Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Scorpion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timecode en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous n'avez pas actuellement de petites planètes vraiment qui peuvent changer la donne sur ce point-là de votre thème. Bien évidemment, vous avez forcément d'autres transits sur d'autres points de votre thème. Néanmoins, je vais faire un petit point pour ceux qui ont le carré de Pluton. Le carré de Pluton, pendant l'année 2025, touchait toute la première partie de votre décan, donc les natifs du 22 au 27 octobre. Et ici, justement, au mois de mars, si vous êtes du 22-23 octobre, eh bien, normalement, ça y est, vous êtes surtout du 22 octobre. Voilà, le carré de Pluton, c'est normalement suffisamment éloigné pour que tout ça soit un petit peu derrière vous. Alors après, ça va complètement dépendre de comment vous l'avez vécu, bien entendu, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être intéressant de faire un point sur ce carré de Pluton, puisque le carré de Pluton, donc pour ceux qui l'ont encore, pour certains, c'est vraiment le début. Il faut le savoir, là, ça y est, ça commence à toucher les autres natifs, parce que Pluton avance extrêmement lentement, c'est des transits assez longs qui durent 2 ans, qui sont plus ou moins ressentis. Pour certains, ça va être plus fortement ressenti, pour d'autres à certains moments, pas d'autres. Mais ça va parler de prise de conscience, de transformation, donc à terme. Ça peut au négatif donner, voilà, on peut avoir affaire à des gens un petit peu toxiques, ça peut parler de lutte de pouvoir, de manipulation. Ça peut parler, voilà, on doit faire face. Alors parfois, il y a pas forcément, c'est pas forcément dans les relations pro, perso, familiales, mais ça peut être aussi interne, en fait. Ça peut être, on fait face à certaines peurs qu'on a au fond de soi. Voilà, on se rend compte de certains schémas répétitifs, et donc c'est vraiment une occasion de prendre conscience de tout ça, de faire un travail sur soi pour justement être plus aligné par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus faire les mêmes erreurs, avoir du recul. Et le carré de Pluton peut même si c'est un carré, offrir la possibilité justement de creuser certains sujets, d'aller au fond de certaines choses, certaines situations. Et ça peut être, voilà, totalement concret avec une situation, mais ça peut être aussi vraiment psychologique, donc sur soi-même, sur le passé, etc. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant en termes d'introspection. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, deuxième décan. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous êtes concerné par le 3e passage de Mars en Trigone. Si vous êtes de la première partie du décan, effectivement, actuellement, il n'y a pas pour le mois de mars de transit, ni petit ni grand, voilà, pour ce mois-ci. Néanmoins, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas du tout, vous n'avez pas qu'un seul point dans votre thème. Voilà, vous n'êtes pas subordonné que par votre soleil natal, évidemment, il y a plein d'autres points à regarder dans votre thème, donc ne vous désespérez pas en vous disant qu'il n'y a rien pour vous, c'est juste que c'est un horoscope honnête, et donc s'il n'y a pas de transit, il n'y a pas de transit sur ce point-là de votre thème. Pour les autres, donc si vous êtes de la deuxième partie de votre décan, là pour le coup c'est le 3e passage de Mars qui fait un trigone, c'est-à-dire que vous avez en fait 2 passages de Mars en bon aspect, coup sur coup. Le premier, c'est actuellement au moment où je fais mon horoscope tout le mois de février, eh bien, Mars fait un trigone, mais rétrograde, voilà, donc n'hésitez pas à écouter l'horoscope du mois de février si ça vous intéresse pour les effets. Effectivement, on est plus sur une période où l'énergie un petit peu
en pause pour pouvoir après aller mieux de l'avant, puisqu'on est plus sur une période de réflexion. Puis Mars va redevenir direct à partir du 24 février et restera donc dans la deuxième partie uniquement de votre décan jusqu'au 19 mars. Donc c'est quand même un bon moment, ça dure plusieurs semaines hein, comme ça avec Mars. Et ici la particularité, c'est que même si Mars redevient direct le 24 février, en réalité, avant que ça reprenne sa vitesse de croisière, ça ne sera pas avant le mois de mars. Donc ça veut dire que faut compter une semaine à peu près où Mars est un peu en position stationnaire. Donc c'est comme si tout le mois de février c'était encore rétrograde et que vraiment au mois de mars, vous allez voir, l'énergie va être un petit peu différente. Alors ici, pour ce troisième passage en trigone, eh bien ça peut marquer en fait une montée en puissance d'énergie, parce que Mars c'est l'action, l'énergie, les initiatives. Et comme c'est une énergie en trigone, en fait, c'est-à-dire en bon aspect, ça peut être vraiment constructif. C'est une énergie qui est beaucoup mieux cadrée, équilibrée. Donc c'est un transit, le trigone, qui offre une opportunité ici avec Mars de mettre en action des projets qui ont pu être mûris donc pendant la phase de rétrogradation, où il y a pu avoir peut-être une pause, un délai. Ça a pu être quelque chose, il fallait s'en occuper, oui, il y a quelque chose du passé qui avait été mis un petit peu de côté, peut-être plusieurs choses. Et ici, voilà, s'il y avait un projet, eh bien, ça peut venir canaliser en fait l'impulsion martienne, hein, parce que Mars c'est une planète d'impulsivité, mais ici c'est canalisé, donc ça va être plus harmonieux et réfléchi aussi. Faut pas oublier que vous êtes encore en train d'avoir, voilà, c'est une période où vous venez d'avoir donc aussi les bonnes influences de Saturne, et que même si Saturne au mois de mars sera dans le troisième décan, en fait l'énergie saturnienne sera encore profitable, c'est-à-dire que ça sera encore concret pour vous. Donc ça veut dire que voilà, ça peut vous donner les possibilités en fait de mettre en place des actions, des décisions. Il y a donc la possibilité d'avancer, d'acter, de prendre voilà, une bonne énergie en fait qui invite à transformer peut-être vos idées en initiative en fait concrète. Et donc ça va donner du dynamisme aussi, du discernement grâce à Saturne pour justement peut-être surmonter certains obstacles et concrétiser vraiment vos objectifs qui ont été pendant un certain temps réfléchis. Et ici forcément avec Saturne, ça donne une bonne dose de structure, de discipline qui permet de canaliser en fait l'énergie de manière donc réfléchie, constructive. Donc voilà, ça peut favoriser des initiatives qui donnent vraiment une forme quand même de structure, de solidité. Et donc, ça peut inviter même à transformer un élan spontané avec Mars en un projet durable et qui a été planifié et réfléchi. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, troisième décan. Vous allez tous savoir le troisième passage de Mars en trigone. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. En trigone, c'est bien aspecté. Vous avez déjà eu un premier passage pendant l'automne, plus particulièrement au mois de novembre, un second passage où là il y avait peut-être une période de réflexion, de délai, on voyait une stratégie, on réfléchissait. Donc ça c'était surtout en janvier, même si la phase rétrograde en tout était en décembre, janvier et février. Voilà, on y est encore à l'heure actuelle au moment où je fais l'horoscope. Et donc là on arrive sur le troisième passage qui va se faire très exactement entre le 19 mars et le 18 avril. Alors, si vous êtes de la première partie du décan, vous serez plus concerné sur la période mars. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, pour vous, ça sera plutôt avril. Mais quoi qu'il arrive, la définition sera la même. C'est-à-dire qu'en fait, le troisième passage après une période rétrograde donne vraiment l'apogée en termes d'énergie. Vous voyez, qui a été cumulée, réévaluée. Ici, effectivement, ça peut marquer
une période en fait où ça va donner une énergie, hein, surtout si vous êtes de la première partie du décan, assez constructive, équilibrée. Quoi qu'il arrive, elle est bien canalisée quand même, cette énergie, parce que c'est un trigone, tout simplement, c'est un aspect qui est positif. Normalement, Mars, quand c'est pas un trigone, en conjonction, au carré, en opposition, ça peut donner aussi un trop plein d'énergie, ou sinon on manque d'énergie, ou parfois beaucoup d'impulsivité ou d'agressivité, ou voilà. Donc ça, c'est le seul souci de Mars. Ici, justement, c'est pas le cas. Ça donne du dynamisme, un bon dynamisme. Et donc, ça peut donner une opportunité, donc sur cette période, hein, pour certains ce sera en mars, pour les autres en avril, mais en tout cas, de mettre en action des projets qui ont pu être mûris justement pendant la phase rétrograde, donc plus particulièrement en janvier, mais ça a pu être vraiment entre décembre et février. Et donc, en canalisant donc, cette fameuse impulsion martienne, mais de manière harmonieuse et de manière aussi réfléchie. Donc, c'est une influence avec ce bon aspect qui va favoriser justement le fait de pouvoir aborder les défis avec de la détermination. Vous voyez, ça va donner une certaine détermination mesurée. Donc c'est vrai que ça invite à transformer même vos idées en initiatives concrètes. Peut-être qu'il y a eu un premier élan sur le premier passage en novembre. Pour certains, c'est parce qu'il y a eu des étapes par rapport à un projet. Ça a plutôt été revu, corrigé, réfléchi. Et donc ça y est, quand on arrive sur cette période-là, on est vraiment dans les starting blocks. En plus, ça va vraiment être la période qui démarre le printemps, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et donc ça donne vraiment du dynamisme, mais aussi du discernement pour surmonter certainement des obstacles et concrétiser donc des objectifs qui ont été longtemps peut-être réfléchis. Si vous êtes de la première partie du décan, et bien depuis quelques temps, il y a aussi Saturne qui s'est invité, en bon aspect justement en trigone. Là aussi, c'est un Saturne, c'est une planète qui est très positive. En trigone, on en a vraiment besoin, puisque c'est une planète qui va vous donner en plus de la structure, de la discipline, de la persévérance. Donc ici, c'est vrai que c'est forcément profitable parce que ça donne justement le fait de canaliser, justement, ça donne un cadre et on canalise ses forces avec beaucoup de réflexion, de construction. Donc ici, voilà, ça vient favoriser les initiatives, mais ça va donner aussi de la solidité. Et donc ici, ça peut vous inviter à transformer l'élan spontané en projet plus durable, plus réfléchi, plus planifié, plus structuré. Si vous êtes né entre à peu près le 15 et le 20 novembre, voilà, c'est à peu près cette période-là actuellement, vous avez donc Uranus, hein, qui est toujours en opposition. Si vous êtes après né vraiment à la fin du décan, bon, c'est plutôt Neptune qui vous concerne. Uranus va arriver dans peu de temps, mais pour le moment, c'est vraiment le trigone de Neptune qui est plus au mois de mars, qui sera vraiment sur vous. Donc de toute manière, je vais y venir, évidemment. Vous allez avoir un point spécial. Mais si vous êtes né donc un peu avant le 20, mais un petit peu après le début du décan, effectivement, Uranus en opposition, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond. Et dans la mesure où c'est un transit majeur, j'en parle beaucoup plus longuement, bien évidemment, dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets d'Uranus. Mais ici, pour vous résumer, Uranus, donc pour vous, donc si vous êtes vraiment dans cette tranche-là de date de naissance, fait des effets. Alors surtout si vous êtes, pour certains, si vous êtes né autour du 15, là, ça peut faire depuis un petit moment que vous avez cette opposition d'Uranus. Pour les autres, je dirais, ça fait depuis l'été dernier qu'Uranus s'est bien activé. Et donc, ça va parler de quoi? Eh bien, ça va parler justement du fait qu'il y ait un besoin de changement, de renouveau, de se libérer d'une situation, d'aller vers plus d'autonomie, de liberté aussi. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Uranus, ça fait que d'un coup, on se rebelle. Ça va aussi vous galvaniser, vous donner davantage confiance en soi, aller vers des prises de risques. Hein. Ça va vous donner, voilà, aussi, et ça pour le coup... souvent, ça vient de soi, mais ça peut être aussi des coups de théâtre, des retournements de situation. Et parfois, même si Uranus, une opposition, si supposait être un transit quand même de tension. Donc, ça peut être déstabilisant. Mais Uranus, je l'ai vu plein de fois, ça peut être vraiment des surprises complètement improbables, où souvent, il faut vite réagir. Vous voyez, on est souvent dans la rapidité. Donc, pour certains, ça va beaucoup plus agir sur le pro. Pour d'autres, ça va être au niveau affectif. Pour d'autres encore, ça va être au niveau lieu de vie, famille, etc. Ou ça peut être des déménagements ou une grosse envie de déménagement, etc. Ici, le fait qu'il y ait le trigone de Mars, c'est vraiment une chance de pouvoir mettre à exécution peut-être des envies de changement, des opportunités, vous voyez, qui ont pu être réfléchies avant. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'est fait pendant la rétrogradation. Bah là, ici, il y a peut-être le moment où ça va vraiment avancer. Je tiens à préciser que
pour vous. Les effets, je pense vraiment, où Mars va être le plus activé, ça sera certainement dans les derniers jours donc du mois de mars et dans la première semaine, vous voyez, autour de cette période-là, voilà, et dans la première semaine du mois d'avril, parce que c'est vraiment à ce moment-là où Mars fera son trigone. Il faut savoir également que, coup de bol, vous avez également Saturne qui fait un trigone. Et donc, le fait que Saturne fasse un trigone fait que, justement, sur cette période-là, eh bien, ça va donner, en fait, ça va freiner le côté uranien, vous voyez, où ça part vraiment dans tous les sens, où on peut soi-même partir dans tous les sens. Là, ici, ça va donner la capacité de mettre quand même un cadre, une structure, comme je vous le disais, hein, ça donne une énergie structurée, mais pour Uranus aussi, c'est-à-dire que l'envie de changement, de renouveau, va quand même peut-être se faire, peut-être sur une réflexion qui est quand même approfondie et pas juste sur un élan comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut se transformer en un projet plus durable, vous voyez, un changement plus durable. Donc, ça peut stimuler une impulsion vers peut-être l'innovation, le changement, la nouveauté, et une action audacieuse, mais avec vraiment la capacité quand même que ça parte pas non plus dans tous les sens. Voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne chose. Et clairement, bon, bah, Uranus va, quoi qu'il arrive, hein, l'influence d'Uranus incite à rompre avec les schémas habituels, à explorer de nouvelles approches. Mais Mars, ici, va donner cette énergie nécessaire pour mettre en œuvre ces changements, et Saturne va donner la structure et la discipline pour vraiment canaliser en fait toute cette énergie accumulée, et par Mars qui fait quand même 3 passages pour vous, et par Uranus. Enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 20 et le 22 novembre, hein, vous êtes concerné par le trigone de Neptune. Pour certains, on arrive plutôt à la fin. Pour les autres, ça peut être le démarrage, quoique, voilà, il y a le trigone de Neptune qui est là depuis quelques temps. Pareil, Neptune avance très lentement, donc ça fait partie des transits qui sont là en toile de fond. À noter que bientôt, même si Neptune va rester plus ou moins toute l'année pour vous, si vous êtes vraiment de la fin du décan, c'est quand même Uranus qui va prendre le pas au bout d'un moment. Dans le printemps, vous allez vous en rendre compte. L'énergie uranienne, peut-être que pour certains, au mois de mars, vous allez commencer à vous en rendre compte déjà. Voilà, ça dépend vraiment de chacun d'entre vous et du reste de votre thème. Donc je préfère quand même vous prévenir de ne pas être surpris par une énergie qui n'a plus rien à voir avec Neptune. Mais pour le moment, c'est Neptune, a priori, qui quand même tient la corde. Hein, voilà, actuellement, au mois de mars, en tout cas, c'est le cas. Le trigone de Neptune, là aussi, hein, vu que c'est un gros transit en toile de fond, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais en gros, Neptune amène une certaine forme de douceur. On peut avoir plus de sensibilité, dans le sens, pour certains, plus d'inspiration, plus de créativité. Pour d'autres, ça va être plus de connexion. De période, on a envie d'être peut-être dans sa bulle, mais de connexion aussi dans le côté spirituel. On peut être attiré par tout ce qui est en lien avec la méditation, les médecines douces, vous voyez, tout ce côté-là, c'est vraiment très neptunien, la religion, voilà, il y a vraiment quelque chose où on ressent plus le côté invisible, on est plus attiré par ça, hein, sur toute une période neptunienne. Donc c'est quand même intéressant. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie d'aller vers les autres, d'aider les autres. Alors on ne cochera pas forcément toutes les cases si on a le trigone Neptune, mais voilà, ça peut donner tout ce type de possibilités. Et il faut savoir ici que pour le moment, au mois de mars, comme je vous le disais, hein, le trigone de Mars, donc le 3e passage, ça ne sera pas vraiment activé sur ce mois-là, mais par contre, au mois d'avril, ça sera le cas pour vous. Hein. Plus vous allez vous rapprocher donc de la mi-avril, plus Mars sera activé. Pareil, hein, Saturne va commencer aussi à faire des effets sur le printemps. Donc ça veut dire, faut garder en tête que là, peut-être que vous êtes plus en train de faire germer des idées, des envies, donc en lien avec les domaines que je vous ai donnés. Et il y a peut-être quelque chose qui pourrait se concrétiser. Donc déjà au mois d'avril, mais voilà, aussi sur le printemps. Donc ça, il faut le garder en tête, il y a peut-être quelque chose qui deviendra beaucoup plus concret, encore une fois, hein, un peu plus tard, voilà, dans les semaines qui vont venir, mais ça se rapproche forcément, vu que là, les 2 planètes arrivent vraiment vont arriver dans les semaines sur la fin de votre décan, donc ça peut donner quelque chose de tout à fait intéressant pour vous, et donc quelque chose de plus palpable, de plus constructif, vous voyez.
Voilà, donc cette inspiration peut vraiment donner quelque chose de beaucoup plus concret, mais tout dépend évidemment de ce que vous en faites de ce trigone de Neptune. Mais quoi qu'il arrive, hein, évidemment, je vous en parlerai plus en détail pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.